Je voulais vous dire une chose en particulier en ce qui concerne cette chaîne sur la protection de l'enfance. Je rappelle, le but, c'est bien de faire en sorte, enfin de participer à faire en sorte que la protection de l'enfance marche mieux. Dans ce cadre-là, je suis en pourparlers entre guillemets, enfin en tout cas j'essaye de faire en sorte de pouvoir interviewer des professionnels en poste. Et ça c'est compliqué parce que les professionnels de la protection de l'enfance qui sont en poste, ils sont astreints, comme dans un certain nombre de métiers, à une certaine retenue. On m'a parlé de dignité. C'est la raison pour laquelle j'ai démarché les institutions, de façon à ce qu'ils puissent avoir, en tout cas localement, un certain nombre de collectivités territoriales puissent autoriser des personnes qui soient en poste à s'adresser et à communiquer avec moi sur cette chaîne YouTube. Ça c'est compliqué, c'est en cours, ça me paraît indispensable. Pourquoi ? La protection en enfance, elle est beaucoup attaquée, et les institutions de la protection de l'enfance sont beaucoup attaquées, mais souvent à tort, ou en tout cas on leur reproche des choses qui ne sont pas de leur fait. Quand il y a des lourdeurs administratives, quand il y a des longueurs, quand on a l'impression que c'est pas assez humain, parfois c'est pas du fait des agents de l'ASE par exemple. Je dis pas qu'ils sont parfaits, mais souvent c'est pas de leur fait parce que il y a une hypertrophie législative, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, parce que d'une façon générale on leur a de toute façon confié une tâche qui est difficile. Donc je voudrais qu'ils puissent s'exprimer sur ce sujet-là. Ne pas le faire reviendrait à laisser le champ libre aux critiques qui ne sont pas constructives. Donc j'en suis là pour l'instant. Ça me paraît important de pouvoir donner la parole à ces gens-là, à mes ex-collègues, dont j'en ai croisé beaucoup, qui faisaient très bien leur travail et qui pourraient l'expliquer mieux que s'ils ne s'expriment pas. Je veux préciser aussi que, évidemment, je vais interviewer des gens qui sont plus en poste, mais me limiter à n'interviewer que des gens qui sont plus en poste, c'est prendre le risque de se retrouver face à des gens qui sont globalement plus mécontents ou plus critiques, parce que s'ils ont arrêté, souvent c'est parce qu'ils sont fatigués, déçus de ce qui peut arriver. J'en ai interviewé déjà un certain nombre. Oui, il y a des critiques, oui, c'est un métier difficile, mais moi je veux pas me limiter juste à ça. Je veux pas prendre le risque de donner l'impression que tout va mal. C'est pas le cas. Tout va pas mal, contrairement à ce qu'on peut entendre de la part d'un certain nombre, notamment de politiques, et je trouve ça dommage. Ils ne devraient pas tirer sur l'ambulance.